Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire sera ce soir consacré au filtre de tendance Supertrend. Je suis Monsieur Weissrock, ici à Paris, responsable de la société Self-Invest, qui peut vous accueillir dans nos bureaux parisiens rue de Berry, de manière régulière, pas plus tard que demain 17 mai où il y aura deux formations. Une formation pratique tout d'abord sur la plateforme de 14h à 17h qui sera suivie d'une formation plus théorique animée par Eric Lefort entre 18h et 19h30. Le webinaire de ce soir donc va vous permettre de découvrir l'indicateur Supertrend, puis de découvrir là encore une stratégie de scalping qui utilise cet indicateur. Et enfin, comme dans tous les webinaires, nous passerons à une partie questions-réponses en fin de webinaire. Donc, il est très important, lorsque l'on utilise un indicateur, quel que soit l'indicateur que l'on veut utiliser, de toujours bien se renseigner sur qui a fait l'indicateur, pourquoi il l'a fait, comment il se calcule et comment il s'utilise. Il est hors de question, je le dis à chaque fois, d'utiliser un indicateur parce qu'il vous paraît sympa, joli, je ne sais pas, ou parce que des copains l'utilisent. Non, disons qu'un indicateur, ce n'est pas quelque chose qui s'utilise de manière superflue, je dirais. Il faut vraiment bien comprendre l'intérêt de l'indicateur, bien comprendre son utilité. C'est ce qu'on va voir dans un tout premier temps maintenant. Donc cet indicateur a été créé par un trader français du nom de M. Olivier Sebon. Et ce Supertrend se calcule comment? Eh ben, il va se décliner de l'ATR, l'Average True Range, donc, qui est une mesure de la volatilité, donc sur un certain nombre de périodes. Et pour fabriquer cet indicateur, donc il y aura une tendance haussière qui sera déterminée par l'addition du plus haut et du plus bas divisé par 2, plus C fois le nombre d'ATR, et C et N sont ici deux variables, N étant la période typique de l'ATR dans la formule d'origine du Supertrend. Cette valeur est donc de 10. Et pour C, c'est le coefficient permettant de pondérer la volatilité de l'ATR. Là encore, sa formule standard utilise le coefficient 3. Donc, sa représentation graphique n'affiche que la tendance haussière ou la tendance baissière du moment qu'elle est activée. Donc, par construction, on pourrait tout à fait concevoir que c'est un canal de part et d'autre des prix, mais de manière pratique, on n'affiche que l'une ou l'autre des courbes. Donc, l'utilisation de ce Supertrend peut s'envisager de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser le Supertrend comme un stop de protection. Dans ce cas-là, l'indicateur servira de stop suiveur. Il collera la tendance. Dans le cas d'une position acheteuse, par exemple, vous pourrez déterminer ce stop de sécurité sur la borne base du Supertrend. Et si ce dernier est enfoncé, bien sûr, à la baisse, cela validerait un retournement de tendance baissière. Et de fait, l'indicateur s'inversant, il deviendrait tout à fait préférable de solder sa position acheteuse. Deuxième type d'utilisation de cet indicateur, c'est d'utiliser comme un support ou une résistance. Dans ce cas-là, l'indicateur permet de donner un niveau de support ou de résistance et d'une manière dynamique, j'aurais tendance à dire, puisqu'il va accompagner, là encore, le mouvement des prix. Enfin, il peut générer des signaux d'achat ou de vente. Dans ce cas-là, l'indicateur sera utilisé en trading et il vous permettra de prendre en compte, donc d'ouvrir une position à l'achat ou à la vente. Voici comment se représente cet indicateur Supertrend. Donc, comme je l'indiquais, soit ici on est sur le CAC 40 en unité de temps jour. Donc, et vous voyez effectivement une ligne verte sous les prix lorsque on accompagne une tendance haussière qui peut également matérialiser un support, et à l'inverse, lorsque le trait est au-dessus des prix, on a une résistance et on a une tendance baissière.
De fait, une des utilisations que j'ai citées précédemment, c'est d'acheter sur une inversion de tendance. Donc, par inversion de tendance, on entend que là où j'ai mis la flèche rouge, il y a une clôture sur la ligne de super trend qui fait qu'à ce moment-là, ça inverse la tendance et on bascule donc de résistance en support. Et on peut également acheter sur un contact et non un franchissement, acheter sur un contact au niveau de ce support. Donc, deux façons d'acheter ou de vendre, hein, il suffit de faire l'inverse pour la vente. Avant de passer à la stratégie par elle-même, je vais mettre la plateforme. Ici, la plateforme NanoTrader est sur une page vide, donc il n'y a absolument rien d'affiché à l'écran. Pour afficher l'indicateur Supertrend, je dois au préalable choisir un sous-jacent. Donc, si j'opte ici pour choisir par exemple le CAC ou pourquoi pas le DAX pour changer un petit peu, si j'opte pour le DAX ici, je vais par exemple choisir ici d'ouvrir une étude. Alors là, à cet endroit-là, j'ai ouvert en 1 minute. Je peux bien entendu choisir l'unité de temps que je souhaite. Je peux passer tout à fait en graphique journalier. Bon, rien ne vous surprend que la tendance est de fait haussière à première vue comme ceci. Si maintenant on veut appliquer l'indicateur Supertrend, on va cliquer sur l'icône où on ajoute un indicateur. Et si on cherche un indicateur, il suffit dans la petite fenêtre au-dessus de taper le début du mot du nom d'indicateur que l'on cherche. On tape ici super et on voit apparaître Supertrend. Et juste en dessous, vous voyez apparaître plusieurs boutons. Le premier bouton s'appelle Sentimentor, le deuxième bouton Filtre et le troisième bouton Stop. De fait, cet indicateur peut, dans NanoTrader, être utilisé soit en tant que simple indicateur, auquel cas on mettra Sentimentor, soit comme filtre, soit comme stop. Donc, si ici je choisis d'utiliser comme Sentimentor, je vois que j'ai la possibilité soit de l'afficher dans le graphique principal, soit de l'afficher dans une sous-fenêtre. Il s'avère que d'une manière habituelle, on le met assez souvent sur les prix, donc je le mets dans le graphique principal, je clique sur Sentimentor, et à partir de là, vous voyez effectivement la tendance, donc si je veux par exemple ici dans la fenêtre de personnalisation, si je veux tout simplement, alors pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je veux faire, voilà ici, si je veux changer un petit peu ici pour dire long stop, je vais le mettre par exemple ici en vert, mettre plus qu'on le voit. Alors pardon, je fais la même chose pour je vais faire la même chose pour l'autre afin de vous montrer de manière, pas le long mais le short cette fois-ci en rouge, voilà, comme ceci, et vous voyez de manière encore plus précise les périodes où on est tantôt en tendance haussière, tantôt en tendance baissière. Bien sûr, cet indicateur, on peut faire varier ses paramètres si on le souhaite. On voit justement qu'on a la période de la TR ici. Alors on peut travailler soit directement dans le graphique, on clique sur les chiffres comme ceci pour faire varier les paramètres, soit dans la barre de personnalisation. Voilà pour l'utilisation, pour l'affichage du Supertrend en tant qu'indicateur avec NanoTrader. Nous allons maintenant passer à la stratégie de scalping qui utilise entre autres cet indicateur. Et particularité de cette stratégie de scalping, c'est la 55e stratégie ajoutée sur notre site. Alors, bien entendu, il n'y a pas eu 55 stratégies ajoutées en une semaine. Grosso modo, Self-Invest a été créé en 1998 par M. Varmouth et M. Hirtz, d'où le W et le H. Et en fait,
chaque année, il y a un certain nombre de stratégies qui ont été ajoutées. À titre d'exemple, en 2016, il y en a juste eu 6 d'ajouter des stratégies. Donc, vous voyez, ces 55 stratégies, c'est le fruit d'une vingtaine d'années maintenant, bientôt, d'expérience, de retour d'expérience de par nos clients qui, bien souvent, nous font également progresser et on améliore sans cesse nos outils. Et donc là, ce soir, on va parler de cette 55e stratégie. Il s'agit d'une stratégie destinée aux scalpers. Ses caractéristiques sont de travailler en mode discrétionnaire uniquement. Donc, il s'agit donc de dire qu'on travaille en mode manuel. Donc, par discrétion, c'est à la discrétion du trader de prendre la décision d'achat ou de vente. Cette stratégie génère de nombreux signaux. Nous verrons qu'elle est sur une unité de temps 1 minute, donc du fait de son nombre de signaux importants. Elle peut s'appliquer à tout type d'instruments. Donc, le développement a été fondé sur des concepts de trading éprouvés. Et là, j'en profite également pour vous indiquer que le mardi 13 juin, cette stratégie sera mise en œuvre dans le cadre de la journée de scalping live qui sera animée au bureau de Paris. Donc là aussi, inscription gratuite sur votre site. Possibilité pour vous, effectivement, de participer à une après-midi de scalping live. Les prises de position sont prises en réel sur compte réel et sont commentées en direct. Donc, cette journée est animée par Pascal Hirtz qui utilise cette stratégie, par Eric Lefort qui utilise une autre stratégie et par vous-même qui utilise encore une autre façon de travailler. Donc, bénéficiez au travers de cette journée de scalping live de 3 approches de trading différentes qui vous permettent effectivement de vous faire une idée bien concrète de la manière de scalper sur les marchés et tout ça est fait en toute transparence devant vous. Donc cette stratégie 1 minute break, telle qu'elle se nomme, elle va de fait utiliser le signal 3 line break. Donc je rappelle par la même occasion qu'une stratégie, en fait, c'est A plus B plus C. Une stratégie, c'est A, c'est un signal. C'est B, c'est un outil de trading pour suivre la position. Et c'est C, un critère de sortie. Donc on le voit ici, le signal, ça sera le signal 3 line break. Donc en agrégation 1 minute. Et on va quelque part filtrer également les signaux on va filtrer les signaux grâce à un indicateur super trend. Mais ici, si on trade en 1 minute, on va utiliser l'agrégation 10 fois supérieure, donc de 10 minutes du super trend pour filtrer la tendance. Donc de fait, on ne prendra des signaux haussiers en 1 minute que si la tendance est haussière en 10 minutes et on prendra des signaux baissiers de la même manière que si la tendance est baissière. Mais il y a également un autre critère de sélection, c'est au niveau de l'ATR, on demandera une certaine volatilité, on ne tradera pas les périodes non volatiles. Donc le scalping consiste à exploiter des opportunités de trading dans un environnement d'agrégation petite. Dit en clair, dit autrement, ça veut tout simplement dire que les scalpers habituellement travaillent sur des unités de temps relativement petites. Même pour un scalper, parfois 1 minute, ça peut paraître long. Ici, le signal 3 line break va nous apporter 2 types de signaux en fait. Un signal initial qui sera décliné au niveau du retournement de tendance du 3 line break et des signaux de continuation en cours de tendance. Donc 2 types de signaux qui peuvent être ici exploités. Donc, on rappelle que l'indicateur, bien sûr, Super Trend, il n'a pas été développé par Self-Invest, mais par Olivier Seban, qu'il s'agit historiquement d'un très excellent outil de suivi de tendance. Donc, il est essentiellement connu pour cette qualité-là, mais bien qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser dans d'autres cadres. En présence d'une tendance baissière, il va afficher une courbe rouge au-dessus du marché. Et en présence d'une tendance haussière, lui, il affichera une courbe verte au-dessus du marché. C'est ce qui permettra ici de filtrer les signaux. Donc cet indicateur Supertrend qui filtre les signaux du 3 line break, puisque les signaux, on prend position sur des signaux cassures en 3 lignes, 3 line break, mais on ne prend pas position sur tous les signaux, on filtre les signaux avec l'aide du Supertrend.
Donc l'agrégation, je l'ai dit tout à l'heure, pour filtrer, est ici de 10. Donc on utilise, mais ça, tous les paramètres sont bien sûr accessibles, visibles, du moment où vous comprenez parfaitement leur utilité. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, les adapter ou les modifier, pourquoi pas. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vous ramener sur le site Self-Invest, d'accord, pour vous indiquer sur ce site internet, sur notre site internet, dans le cadre outils de trading, donc dans le cadre outils de trading, vous avez cette fameuse stratégie qui est également explicitée. Vous voyez ici où j'ai amené ma souris, 55 stratégies. Donc, si je clique ici sur 55 stratégies, vous voyez que la toute dernière qui a été ajoutée, c'est celle qui est tout en haut, 1 minute break. Vous avez un lien en savoir plus. Vous cliquez à ce moment-là sur ce lien et vous avez là encore tout ce que j'ai pu raconter et probablement bien plus de détaillé pour réexpliquer cette stratégie. J'en profite également pour vous indiquer que les quelques diapositives qui ont été présentées précédemment, elles vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire. Donc, vous recevrez un document PDF directement à l'issue du webinaire, un document que je vais vous faire parvenir par email. Vous aurez ainsi mes coordonnées email et pourrez revenir vers moi lorsque vous le souhaiterez, même si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes les questions que vous vouliez poser dans ce webinaire. Donc, encore un petit mot sur Self-Invest pour vous expliquer un petit peu la philosophie de la maison. Donc, la philosophie de la maison, c'est tout simplement d'accompagner les traders dans le but qu'ils puissent s'améliorer dans leur démarche de trading en leur apportant régulièrement des outils et de nombreux nouveaux outils, en effectuant des formations de manière régulière à raison de 2 webinaires par semaine, de 4 à 5 formations maintenant par mois dans nos locaux. Donc, et là encore, on fait également des sessions de coaching personnalisées à distance où je vais téléphoner à la personne, je vais l'inviter à cliquer sur un lien sur notre site internet afin de me permettre de voir son écran d'ordinateur et je vais lui faire donc une présentation à distance personnalisée sur son ordinateur. Donc ça peut être une personnalisation, ça peut être une présentation de la plateforme, une plus détaillée pour l'aider à prendre en main cette plateforme. Ça peut aussi être typiquement une aide à la réalisation de stratégies, puisque là, vous l'avez compris, une stratégie, on va le voir maintenant, je ne l'ai pas montré et je vais le montrer maintenant au travers de la plateforme, comment j'applique la stratégie dont je viens de parler directement au sous-jacent que je souhaite. Donc, si je veux appliquer maintenant la stratégie que je vous ai présentée à n'importe quel sous-jacent, puisque je vous ai dit qu'elle s'appliquait à tout type de sous-jacent. Il suffit là encore que je clique sur le bouton « Ouvrir un graphique », que je choisisse le sous-jacent qui m'intéresse. Si je prends à nouveau le DAX, je sélectionne DAX. Je sélectionne dans la liste le futur DAX sur juin. Je fais un clic gauche pour le sélectionner, puis un clic droit pour obtenir le menu contextuel. Et à ce moment-là, j'ai le menu modèle d'études, puis le répertoire WHS stratégie. Et vous voyez que la stratégie en question est tout en haut, puisqu'elle est rangée par ordre alphabétique et elle s'appelle 1 minute break, donc c'est la toute première. Je clique alors sur ce modèle d'étude que je vais maintenant appliquer directement à mon sous-jacent. Et là, vous retrouvez donc la stratégie en question directement sur le DAX. Comme vous voyez, vous avez la stratégie sur le DAX en 1 minute avec en dessous le filtre de tendance. Tous les paramètres de la stratégie se retrouvent de fait dans la barre de personnalisation. Donc, vous avez toute latitude pour paramétrer à souhait. Vous avez la main pour faire le début du filtre de trading, la fin du filtre de trading, si vous voulez avoir un message lorsque le signal est généré, donc un message
sous forme de pop-up, un message sous forme de son, un message qui vous est envoyé par nombre d'emails. Vous pouvez choisir le nombre de signaux longs que vous voulez prendre, le nombre de signaux short que vous voulez prendre, etc., etc. Vous voyez, donc vous avez accès absolument à tous les paramètres de la stratégie. Donc, ce que je viens de vous présenter au niveau de la stratégie et pour appliquer une stratégie à un sous-jacent donné, c'est bien sûr vrai pour toutes nos stratégies, quelles qu'elles soient. Pour les 55 stratégies, on procède de la même manière. Il suffit de fait de choisir le sous-jacent sur lequel on veut appliquer la stratégie, de faire un clic droit, de mettre le menu contextuel modèle d'étude, puis de choisir la stratégie. Certaines stratégies peuvent s'utiliser de manière automatique, auquel cas, NanoTrader permet de choisir le mode de fonctionnement automatique et les signaux de ce fait sont pris en automatique. Actuellement, vous avez à l'écran une dernière diapositive pour vous rappeler mes coordonnées téléphoniques, portables, professionnelles, coordonnées sur le site Univers Bourse où je publie régulièrement les analyses et où pas plus tard que demain matin, je ferai une petite session de scalping live sur le site lui-même. Et là encore, vous avez mon adresse email. Donc, je vais maintenant procéder à la partie questions-réponses. Je vais bien sûr interrompre maintenant la partie enregistrée. Donc, vous retrouverez cette partie sur YouTube si vous le souhaitez.